find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as
Salut, bienvenue pour ce 5e mois de perte de poids. C'est l'heure du bilan. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, moi c'est Elodie, j'ai 32 ans et j'ai décidé il y a 5 mois à peine de perdre du poids. Je veux perdre au moins 25 kilos et je veux faire ça avec vous. Alors, bienvenue dans mes vidéos. Toutes ces vidéos sont une longue histoire que je vous raconte, où à la fin de chaque vidéo il y a un petit bilan poids de la semaine et où je vous résume ce qui s'est passé dans la semaine. Si tu tombes sur cette vidéo, que tu n'as pas vu mes anciennes vidéos, je t'invite à aller dans la description sous la vidéo et il y a un lien, le lien de la playlist qui te permettra de tout visionner depuis le début. Alors pour ce bilan des 5 mois perte de poids, on va commencer avec ma semaine. Cette semaine, j'ai décidé durant cette dernière semaine de faire un petit meal prep. Je suis désolée, mon chat a décidé de jouer comme par hasard à ce moment-là. Donc j'ai décidé de faire un petit meal prep. J'ai commencé par cuire des pâtes et des œufs le dimanche soir pour notre repas et du coup j'en ai fait plus pour qu'on en ait durant la semaine. J'ai fait ensuite du poulet et des carottes à la vapeur. Voilà, pour les protéines et les légumes de la première partie de ma semaine. J'ai fait ensuite une quiche au poireau avec du thon. Normalement c'était des lardons dans la recette originale, mais j'avais vraiment pas envie de mettre des lardons. Donc j'ai mis du thon en boîte à la place et franchement c'était vraiment super bon. Donc toutes ces petites, voilà, tous ces petits repas m'ont fait jusque jeudi soir, même jeudi midi. Jeudi soir, j'ai du coup fait de la purée de pommes de terre pour compléter le fait qu'il n'y avait plus de féculents. Ensuite, un petit risotto samedi, juste, voilà, juste 2 portions, tout simple, super bon. Et bien sûr la soupe que j'ai fait hier, donc soupe de potimarron avec du pain et des œufs mollets. Franchement c'était hyper bon, je me suis régalée. Je suis même allée me resservir un morceau de pain et j'ai grignoté des olives avec. Franchement je me suis vraiment régalée pour ce repas. Alors cette semaine il y a eu 2 fois du McDo et ce n'est pas de ma faute la deuxième fois. C'était un repas imprévu. Comme d'habitude pour moi maintenant le fast food ça reste, peu importe hein, que ce soit McDo, Burger King, ou enfin bref, peu importe. Pour moi ça reste quand on m'invite burger, salade et de l'eau. En général pétillante pour aller avec. Ça m'aide à bien digérer l'eau pétillante, j'aime bien. Donc burger, en général un burger, le pain me suffit largement en tant que féculent en lui-même. Les frites ça fait double féculent et du coup bah, ça fait trop. Donc je préfère prendre avec le burger une petite salade, comme ça au moins ça me fait mes légumes. Comme ça j'ai déjà féculent et légumes, c'est ok. Bon, c'est pas le 3 feuilles de salade qui hachent à l'intérieur du burger qui font la barre de légumes. Donc c'est pour ça que la petite salade à côté c'est pas mal. Et entre les protéines de la viande, du pain, de la sauce, du fromage, il y a largement assez de protéines pour un repas. Donc voilà, c'est parfait. C'est un repas un peu gras, donc voilà, j'évite de faire des repas gras après. Mais c'est très très bien comme ça me va très bien. La première fois, c'était prévu. Voilà, avec ma belle famille, un McDo. J'ai pris un 280, je ne l'ai pas digéré. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas digéré. La deuxième fois, c'était du coup hier, dimanche midi. C'était imprévu. Ça s'est fait à la dernière minute, à cause d'invités impromptus qui se sont invités chez nous. Et j'ai pris cette fois un Big Mac et je l'ai beaucoup mieux digéré. Beaucoup mieux. Donc le 280, je sais pas pourquoi, je ne l'ai pas digéré du tout. Peut-être un peu plus gras que le Big Mac, je sais pas. Même si c'était une semaine un peu repos pour moi, parce qu'avant Noël, alors vous verrez, cette vidéo, elle sortira le 29 décembre, donc avant le Nouvel An.
Moi, je suis le lundi 23 décembre, donc je suis juste avant Noël. Et en général, la semaine avant Noël, j'aime bien me reposer. Pourquoi? Parce que ça me permet, comme ça, d'être en forme pour faire tous les biscuits maison, pour pouvoir faire le dessert et pour pouvoir affronter ces fêtes de Noël où je passe en général 2 jours debout dans ma cuisine à faire des biscuits et des gâteaux. Donc voilà, je me suis reposée. En dehors de ce repos, en gros, j'ai fait quoi? J'ai pas allumé l'ordinateur. J'ai fait du montage que jeudi pour la vidéo du coup que vous avez vue la semaine dernière. Et c'est tout. Après, j'ai fait un peu de sport. Je voulais vraiment pas faire pas de sport du tout comme la semaine dernière. Donc j'ai fait 35 minutes de pilates lundi. Mardi, j'ai marché environ 45 minutes. Encore un peu de marche jeudi matin parce que je suis allée à la pharmacie. J'ai fait du vélo jeudi après-midi, 21 minutes de vélo. C'était vraiment très très bien. Vendredi, comme d'habitude, on fait les courses pour la semaine. Donc 40 minutes de marche à peu près dans les magasins. Et hier soir, j'avais un peu d'énergie à revendre. Et maintenant, j'aimerais essayer quand vous savez, vous regardez la télé, mais d'un seul coup, vous avez de l'énergie à revendre et vous avez envie de tourner en rond. Moi, ça m'arrive des fois. Et ben, j'ai fait 15 minutes de vélo pour m'occuper et pour canaliser un peu cette énergie. Et franchement, ça m'a fait super du bien. Donc, je totalise... juste avec le sport, hein, pas avec la marche dans les magasins bien sûr, je totalise 1h35 de sport au total sur cette semaine. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, j'ai fait vraiment les séances de sport que j'avais envie de faire. Mais bon, c'était quand même une semaine de repos. Mais j'ai quand même fait 1h35 de sport. Alors que la semaine dernière, j'étais sortie sans arrêt dans les magasins avec toute ma famille. Et du coup, j'avais pas pu faire de sport. Et c'est là où j'avais repris du poids. J'avais mangé un poil plus sucré. Je pense surtout que j'étais beaucoup stressée. Et j'ai du mal à gérer mon stress. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai pris notamment des compléments de magnésium. Alors ça, c'est super. Pourquoi? Parce que le magnésium, quand vous êtes carencé en magnésium, vous ne pouvez pas fabriquer l'hormone du bonheur, tout simplement parce qu'elle nécessite du magnésium. Donc en cas de stress, n'hésitez pas à faire une petite cure de magnésium et aussi de chocolat. Moi, c'est ce que j'ai fait. Cette semaine, j'ai mangé tous les soirs un petit morceau de chocolat. Alors un petit morceau de chocolat, l'équivalent d'un carré de chocolat. Pas à la tablette ou un petit morceau de chocolat. Et ça, plus le magnésium, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de me recentrer sur l'essentiel, de moins penser à plein de choses, de moins m'inquiéter pour tout et n'importe quoi. Et le magnésium et le chocolat, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Donc je vous le conseille, si vous aussi vous êtes un peu stressé, n'hésitez pas. J'ai essayé de boire au moins 1,5 litre par jour, ça c'est très important aussi pour pas faire de rétention d'eau. Et je peux vous dire que ce bilan a été plutôt positif. Voilà. En petit plaisir sucré, il y a eu un chocolat chaud, on va dire en dehors des petits morceaux de chocolat tous les soirs. Il y a eu un chocolat chaud mardi après-midi. Il y a eu un verre de sirop et de la guimauve mercredi avec ma petite soeur, du coup, parce qu'on est allé à la médiathèque. Il y a eu quelques petits biscuits samedi après-midi. Et pareil, un tout petit peu de guimauve hier, un tout petit morceau de guimauve. Guimauve que j'avais acheté sur le marché de Noël, du coup, guimauve fait maison. Donc voilà, pour les petits plaisirs, c'était tout. Voilà, guimauve, sirop et chocolat chaud, plus ces petits morceaux de chocolat. Donc parfois c'était du noir, le chocolat tous les soirs, parfois c'était du lait. J'ai vraiment fait attention que ça reste un petit morceau. Le sport, le repos mental et un peu physique aussi. Bon voilà, bilan de la semaine positif. J'ai perdu, attention, 1,2 kg. Je suis vraiment super contente. Je me suis pesée tout à l'heure. J'ai perdu 1,2 kg. Je fais donc 81,6 kg. J'ai passé les 82 kg. Je suis vraiment très 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 contente. Après une reprise de poids de 700 grammes qui m'avait un peu minée. Mais ça, je pense vraiment que c'est lié au stress.
au stress qui engendre des grignotages un peu trop, que je ne me rends pas compte que c'est trop, qui me force à manger plus de féculents, donc plus de glucides, sans vraiment m'en rendre compte. Le stress qui peut faire grossir rien qu'en lui-même, en étant trop présent dans notre corps. Plus le fait qu'en sortant sans arrêt dans les magasins presque toute la journée, j'ai pas énormément bu d'eau non plus la semaine dernière, enfin la semaine d'avant. Donc tout ça me réconforte dans l'idée que ma gestion du stress m'aidera énormément dans ma perte de poids. Donc ça déjà c'est fait. Je ne souffre pas de syndrome des ovaires polykystiques, je ne souffre pas non plus de résistance à l'insuline. Donc je remercie les personnes qui ont laissé les commentaires dans la dernière vidéo pour m'aider un petit peu dans ma recherche de pourquoi je ne perds pas de poids. Je me suis renseignée sur la résistance à l'insuline. Alors tous les symptômes correspondent totalement à ce que j'étais avant ma perte de poids. Quelqu'un toujours fatigué, surtout après les repas, quelqu'un qui a un tour de taille vraiment très grand, tour de hanche vraiment très grand, une personne en surpoids, etc. Pratiquement tous les symptômes correspondent à ce que j'étais avant, mais maintenant ça ne correspond plus du tout, donc je suis sûre que ça au moins ce n'est pas ça. Ça j'étais peut-être avant, mais c'est pas ça du tout. Donc non, franchement je pense vraiment que c'est mon stress qui me... voilà, qui m'handicape un petit peu au niveau de la perte de poids. Alors pour le bilan, cette fois, on est sur 5,7 kg perdus au total. Donc voilà, plus de 5 kg perdus en 5 mois. Franchement, c'est super. J'étais sur une moyenne de 1 kg par mois. Là, j'avance un petit peu. J'approche des 1,15 kg par mois du coup en moyenne, mais toujours 1 kg par mois. Je suis bientôt à 6 kg et j'aimerais ne pas reculer durant ces fêtes de Noël. Je vais essayer, je vais vraiment essayer. Alors les points positifs, depuis ma perte de poids, depuis plusieurs semaines, voire depuis 1 mois ou 2, j'ai beaucoup moins de douleurs. C'est vrai que par moment, j'ai des périodes où j'ai très mal au dos et où tous les soirs il faut que je prenne un Efferalgan, sinon j'ai beaucoup de mal à dormir. Et surtout que du coup, le mal de dos me réveille des fois à 8 h du matin si je prends pas d'Efferalgan le soir. Mais en dehors du fait que voilà, des fois j'ai mal au dos, des fois ça va mieux, et ben mes douleurs sont beaucoup moindres. Ma hanche va un peu mieux. Sauf quand je me mets accroupie et que je me relève, là j'ai un peu mal à la hanche. Mais sinon, ça va mieux. Mes cervicales et mes épaules vont beaucoup mieux. J'arrive à trouver beaucoup de bénéfices au sport, je vais y arriver. Les muscles, les articulations, etc. C'est vrai qu'avant que je commence cette perte de poids avec vous, le sport, ça me faisait aucun bénéfice en fait. Après le sport, j'avais juste l'impression d'avoir été tabassée ou roulé dessus par une voiture ou un bus. Franchement, j'étais vraiment très très mal. Maintenant que j'ai commencé cette perte de poids, que je me nourris mieux avec des choses dont mon corps a besoin, eh bien, je trouve enfin des bénéfices au sport. Donc c'est bien la preuve que toutes les personnes qui viennent en commentaire pour me dire « Oui, mais tu ne peux pas perdre sans déficit calorique », sachez une chose, c'est que j'ai déjà essayé un déficit calorique sans changer ma façon de manger et je n'ai jamais perdu de poids. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne mangeais pas assez de protéines pour mon poids, parce que je mangeais trop de féculents. Donc même avec un déficit calorique, je n'ai jamais perdu de poids. C'est ça en fait que j'essaie de faire comprendre à travers ces vidéos. C'est qu'il ne faut pas croire sur parole ce que vous entendez sur internet. Si vous ne faites pas 10 000 pas, vous ne perdrez pas de poids. Si vous ne faites pas un déficit calorique, vous ne perdrez pas de poids. Oui, mais vous pouvez faire un déficit calorique mais manger des cochonneries toute la journée. Et vous allez perdre du poids pour autant? Bah, certaines personnes peut-être que oui, et elles auront beaucoup de chance, c'est que leur corps fonctionne d'une manière différente. Mais moi, non, je n'ai jamais perdu de poids en faisant un déficit calorique et en mangeant n'importe comment, parce que le déficit calorique, ça fait pas tout. Que vous mangez 500 calories dans la journée de fruits et légumes, ou que vous mangez 500 calories de biscuits et de gâteaux, faites-moi confiance, pour votre corps, c'est pas du tout la même chose. Même si au final, vous avez 500 calories. Votre corps, lui, il les utilisera pas de la même façon. Du tout. Et c'est ça qui est le plus important, ce n'est pas les calories qu'on mange, c'est ce qu'on mange qui est très important. Voilà, c'est ce que j'essaye de partager avec vous dans ces vidéos. À travers les points positifs, j'ai toujours une très bonne énergie, je suis en meilleure énergie le matin. C'est vrai que d'habitude j'avais tendance le matin à être très fatiguée, à avoir du mal, à avoir envie de faire quelque chose, et c'est vrai que ça c'était ce que j'étais avant. Maintenant j'ai une bonne énergie dès le matin, petit déjeuner. D'ailleurs ce matin j'ai mangé un petit déjeuner salé, je me suis fait un morceau de pain aux noix avec du fromage, donc comment il s'appelle ce fromage? Saint-Moret.
et le Saint-Mauré léger à 8% de matière grasse, hein, et un quart d'avocat coupé en tranches dessus. Franchement, ça me donnait envie un toast à l'avocat, mais j'avais pas envie d'œuf dur cette fois, donc ça a été que fromage et avocat. Et le pain aux noix, de temps en temps, j'adore. Et en plus, les noix, c'est excellent pour la santé et c'est riche aussi en magnésium. Les noix, les noisettes, les amandes, les cacahuètes, à manger grillé mais non salé. Attention, c'est très important. Donc ce mois-ci, ce 5e mois de perte de poids, j'ai testé avec vous. Je vous ai montré en vidéo mes tout premiers petits déjeuners salés. Figurez-vous que ça a été une super découverte pour moi. J'adore, ça me cale vraiment bien le matin et vraiment longtemps. Dans le sens où, habitude, 11h30, midi, je commence à avoir faim et du coup je vais cuisiner et manger. Là ça a été plutôt vers midi et demi, 13h parce que le salé me cale beaucoup plus longtemps. Et franchement je pense que je vais continuer de temps en temps comme ça à me faire des petits déjeuners salés quand j'en aurai envie. Parce que franchement c'est super. Notamment les matinées je pense où j'aurai beaucoup d'énergie à dépenser et où il faudra pas spécialement avoir trop faim à midi, où il faudra tenir longtemps le matin avant de manger. Je pense que je me ferai des petits déj salés comme ça. Je trouve petit à petit mon équilibre entre les plaisirs sucrés, les plaisirs salés, un peu plus gras et la nourriture équilibrée. J'essaye de trouver un peu mon équilibre. Le sport joue beaucoup pour moi, notamment les semaines où je fais pratiquement pas de sport, et ben systématiquement je reprends du poids. Et c'est vrai que l'équilibre, c'est propre à chacun, c'est-à-dire que mon équilibre à moi n'ira peut-être pas pour vous. Chacun doit ajuster voilà, sa part de bonne alimentation, sa part de plaisir, sa part de sport, de façon à ce que ça aille pour votre corps, à vous aussi. Hier soir, j'ai aussi refait mes ongles pour Noël. J'ai fait du rouge mat avec un top coat pailleté. En paillettes dorées. Voilà, pour vous les fêtes de Noël sont déjà passées, mais pour moi pas encore. D'ailleurs je vous invite à ne pas rater la prochaine vidéo car je vais vous montrer mes fêtes de Noël et j'espère que ce sera top. Voilà, ne ratez rien surtout. Alors en point négatif, c'est bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément et plus les mois avancent, moins j'ai de choses à dire dans les points négatifs. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors en point positif, en point négatif, pardon, j'ai toujours un peu une mauvaise peau. Alors elle est beaucoup mieux qu'avant, ma peau c'est sûr, mais j'ai toujours par moments des petites irritations et des boutons. Alors maintenant j'essaye de mettre régulièrement de la crème hydratante sur le visage et maintenant j'arrive à avoir une peau un peu plus douce, moins irritée, alors qu'avant, même si je me mettais de la crème hydratante tous les jours sur le visage, au bout d'un moment mon visage et ma peau la rejetaient et j'avais le visage tout gras et dégoulinant. Mon visage n'absorbait plus du tout la crème, il la voulait plus, donc c'est pour ça qu'avant j'en mettais pas régulièrement. Là d'un seul coup je me rends compte qu'en mettre régulièrement, je sais pas pourquoi maintenant il l'accepte bien, mais voilà, ça reste une peau assez acnéique et irritante que j'ai. J'ai parfois un mauvais sommeil en ce moment, alors avec la baisse des glucides, tout ça que j'ai essayé durant ce 5e mois qui n'a pas du tout bien marché, j'ai eu des problèmes de sommeil que j'ai réussi à rectifier, mais il faut encore arriver à bien équilibrer ça. Stress chronique à corriger, ça je vous en ai parlé de mon stress. J'ai beaucoup travaillé là-dessus cette semaine et je pense que j'ai bien avancé, mais quand on souffre, on va dire, de stress chronique, c'est un grand mot, c'est-à-dire que je suis sans arrêt angoissée à penser à plein de choses à la fois, à me dire oh là là mais ceci, oh là là mais cela, et du coup ça engendre sans arrêt un petit stress constant en fait, et mon corps n'arrive pas à se concentrer sur une chose et à ne pas penser à tout ce qu'il y a autour, tout ce qui stresse un petit peu, et voilà pourquoi voilà, ça perturbe un peu mon corps, mais ça on est plein à l'avoir, et tout ça c'est un travail. Alors mon mal de dos, ça je vous en ai parlé, c'est souvent au milieu du dos que j'ai mal, très souvent, et c'est assez compliqué, mais c'est encore du travail sur lequel j'ai à faire. Ma hanche, je vous l'ai dit aussi, j'ai toujours un peu mal à la hanche par moment, surtout quand je me baisse et qu'après je me relève. Ça me fait une douleur alors sur le côté de la hanche et des fois bien à l'articulation de la hanche en fait.
Mais bon, avec de l'arthrose de la hanche dans ma famille, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Surtout que je crois l'arthrose de la hanche, c'est une des formes d'arthrose héréditaire, il me semble. Alors, pour les souhaits du mois prochain, j'aimerais augmenter tout doucement le sport. C'est vrai que je m'étais déjà dit ça le mois dernier, que je voulais augmenter le sport à au moins 1h45. Alors la première semaine, j'ai fait 1h02 de sport. Après, j'ai fait 1h57, donc j'ai réussi. Ensuite, 1h41, donc j'ai presque réussi. Il y a eu 5 semaines hein, ce mois-là. Et oui, 1, 2, 3, 8, 4, 5. La semaine d'avant, donc la semaine où j'ai repris du poids, pas de sport, mais énormément de sorties dans les centres commerciaux. Et cette semaine, 1h35, donc il me manquait 10 minutes pour faire les 1h45. C'est pas trop mal. J'aimerais augmenter tout doucement pour me rapprocher des 1h50, 2 heures de sport. Mais ça va se faire tout doucement durant ce 6e mois, du coup. J'aimerais me créer une routine sport un peu plus parce que c'est vrai que j'ai sans arrêt des choses qui viennent perturber mes routines sport. J'essaye de me créer des routines sport, mais c'est vrai que d'un seul coup, je peux pas aller faire ma séance de sport parce que il faut que j'aille à la médiathèque. Ah bah là, je peux pas faire ma séance de sport parce que cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ah bah là, je peux pas faire ma séance de sport parce qu'au final, je passe toute la journée avec quelqu'un de ma famille et du coup, je serai pas chez moi, donc je peux pas faire ma séance de sport. Il y a sans arrêt des imprévus comme ça en ce moment et c'est normal. C'est décembre, les gens ont besoin de sortir, ont besoin de faire les magasins, ont besoin de faire des achats importants, et autant pour le repas que pour autre chose. Donc c'est vrai que j'ai été pas mal perturbée en ce moment. Et là, en début de l'année prochaine, ça va être aussi pas mal perturbant parce que mercredi, ça ne sera pas le mercredi 8 janvier, ça ne sera pas un jour de repos, du coup ce sera le jour des soldes et le chéri, il a pris son jour de congé et on va faire les soldes du matin jusqu'au soir. Alors autour de chez nous, vers Lyon, vers Grenoble, etc. etc. On va vraiment faire tout un circuit, le même qu'on fait sans arrêt chaque année et ça va être vraiment une journée très fatigante. Donc je verrai du coup pour les séances de sport, si je fais du sport mardi, j'aurai pas l'énergie dans les jambes par exemple pour faire marcher toute la journée. Et là c'est sûr que je vais faire beaucoup plus de 10 000 pas, ça je vous l'assure, je vous partagerai je pense sur les réseaux sociaux. Donc le mercredi 8 janvier, ne ratez pas surtout. Mais du coup cette semaine, voilà, ça va être encore une semaine où je ne vais pas pouvoir faire ma routine de sport normale. Alors le pilates, 35 minutes de pilates, j'essaye vraiment de le caler lui, une séance de pilates toutes les semaines parce que ça me fait énormément de bien à mes cervicales. J'ai découvert ça il y a plusieurs mois, le pilates, et depuis c'est dans ma routine. Alors au début c'était des petites séances de 10 minutes, après je faisais chaque semaine ma petite séance de 15 minutes pour le dos qui me faisait vraiment beaucoup de bien. Et qui avait plein d'exercices qui me faisaient craquer mes cervicales. Et ensuite j'ai augmenté, j'en ai fait plus, j'en ai fait une pour le dos et une autre après pour faire 20-25 minutes. Puis maintenant je fais celle de 35 minutes, comme ça il y a des exercices, c'est une séance pour tout le corps. Donc comme ça il y a des exercices aussi bien pour les cervicales, pour le dos, pour les bras, pour les jambes, il y a des exercices pour tout. Donc ça me fait vraiment beaucoup de bien et en faisant une séance de pilates toutes les semaines, je n'ai plus mal aux cervicales pour l'instant. Enfin, sauf quand je fais des puzzles et que je dois garder ma tête comme ça. Ça me fait très mal aux cervicales cette position-là. Enfin, surtout quand elle est prolongée, du coup qu'on regarde les pièces de puzzle. Je vous ai montré les petits puzzles d'hiver, petits puzzles de carreaux dans mes vidéos calendrier de l'Avent. Voilà, j'enlève les puzzles d'automne dans mes cadres, mes petits cadres que j'ai chez moi. Je fais le puzzle d'hiver et je le mets dedans. Mais du coup, je reste au moins 15 minutes comme ça, la tête baissée. Franchement, je fais comme ça pendant toutes les 5 minutes environ parce que j'ai très mal, ça me fait très mal aux cervicales. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas mal aux cervicales du tout. Voilà, donc augmenter le sport tout doucement et me créer une routine sport. Enfin, voilà, si je suis pas trop perturbée par ma famille ou ma belle famille dans mes semaines. Mais bon, je leur en veux pas, hein, ça me fait plaisir de les voir. Hein. Faut pas non plus avec cette vidéo voilà, que les personnes de ma famille pensent que je veux pas les voir et que ça m'embête. Hein. Pas du tout. Pas du tout, je sais m'adapter sans problème. Hein. Alors, je vais essayer de faire attention aux
plaisir sucré. Me trouver vraiment une routine, des choses que j'ai envie de garder dans mes semaines, dans mes routines, dans mes habitudes, en sucré, et vraiment que le reste, ça reste occasionnel. Voilà, un gâteau, oui, mais quand je suis invitée chez quelqu'un, voilà, les crêpes, ah oui, mais peut-être 2 fois dans l'année. Enfin voilà, des plaisirs sucrés occasionnels. Là notamment je pense à ce début d'année où on commence avec la galette des rois. Je l'ai fait maison chaque année. Là cette année je pense que je vais en faire 1 voire 2 maisons. Mais c'est tout. Je ne vais pas en acheter. Je ne vais pas en manger pendant 1 mois des galettes d'hypermarché, des galettes toutes faites. Ensuite, c'est sûr, au mois de février, il y a la Saint-Valentin, on va éviter de manger trop de chocolat aussi. C'est comme Pâques, ça va être un moment délicat. Il y aura Mardi Gras, début mars. Donc ça, je fais toujours des buts de maison, je vais éviter de les garder toutes pour moi. Voilà, ça en fait pas mal. Ça en fait une bonne trentaine au moins. Je vais peut-être inviter ma famille, en donner quelques-unes à ma belle famille. Ça fera plaisir à tout le monde. Tout le monde aura mangé 3 quelbunes et tout le monde sera content. Jusqu'à l'année prochaine. Voilà, c'est des choses, voilà, ces semaines-là, je ferai attention de moins manger de sucreries que les autres semaines parce qu'il y aura ces plaisirs-là. Même si les bunes, du coup, c'est plus un plaisir un peu sucré et gras plutôt qu'un plaisir très sucré comme les gâteaux. Mais bon, c'est des petites choses, voilà, à adapter aussi comme le sport. Après les repas, quand des fois j'ai un peu faim, j'aimerais plutôt essayer de manger soit un fruit, des noix de cajou, des noix, etc. Ou alors du chocolat noir. C'est vrai que là j'ai essayé cette semaine un petit bout de chocolat tous les soirs. Et vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Alors voilà, j'aimerais essayer de mettre en place aussi cette petite routine, un peu plus souvent des noix de cajou, etc., du beurre de cacahuète, car c'est riche en beaucoup de choses et c'est excellent. Et en plus, les protéines, c'est aussi riche en protéines végétales et les protéines, ça aide au rassasiement. Quand on mange plus de protéines, on a moins faim, ça cale l'estomac beaucoup plus vite. Manger plus équilibré, trouver mon équilibre, moins de gras, c'est ce que j'ai noté. Même si l'équilibre, j'arrive de temps en temps, je le trouve assez bien, mon équilibre. Quand après j'ai un niveau de stress un peu trop élevé, que j'ai du mal à gérer, voilà, ça me biaise totalement mon équilibre. Je mange parfois pas assez, en croyant que je mange assez. Parfois je mange trop sucré, voilà. Le stress perturbe mon équilibre, mais sinon en dehors de ça, j'ai plutôt un très bon équilibre dans mon alimentation, mais je veux continuer à peaufiner ça, voilà, il faut toujours... Et puis après, plus je vais perdre du poids, et moins il me faudra en quantité et en calories, parce que sinon après, je grossirai forcément. Je ne pourrais plus maintenant manger la même quantité de nourriture que je mangeais il y a 5 mois au début de ma perte de poids. Parce que forcément j'étais plus grosse, donc il me fallait plus de calories pour perdre du poids. Donc forcément si maintenant je remangeais la même quantité de calories, forcément je grossirais un petit peu et c'est normal. C'est normal, donc après il faudra toujours rééquilibrer les choses au fur et à mesure que le poids baissera. Il faudra baisser très légèrement les calories consommées au fur et à mesure de la semaine et de la journée pour pouvoir continuer à perdre du poids, c'est normal. Donc c'est comme ça que ça marchera. J'aimerais également ce 6e mois de perte de poids travailler un peu sur les produits laitiers, mais ça on y reviendra dans une future vidéo. Voilà, alors ce mois-ci, quels sont les points que j'ai réussi? Alors que je retrouve ma page sur le bilan du 4e mois. Ah, je l'ai là. Les légumineuses, j'en mange plus du tout régulièrement parce que c'est vrai que ça me prend pas mal de repas, sinon que je peux faire autre chose. Donc c'est vrai que j'essaie d'en manger régulièrement, mais je me prends plus du tout la tête à me dire il faut absolument que j'en mange 2 fois cette semaine, machin. J'essaye d'en manger quand j'en ai envie. Les féculents complets, c'est pareil. Voilà, cette semaine j'ai mangé un peu de pain complet, mais sinon j'ai pas mangé d'autres féculents complets. C'est pareil, j'essaye les féculents complets d'en manger quand je peux et quand j'en ai envie. Le sport, les 1h45, j'ai presque réussi.
2 fois, 3 presque, j'ai réussi une fois et j'ai presque réussi 2 autres fois dans ces 5 semaines, donc c'est pas mal. Resto une fois par semaine, ben, j'ai presque réussi, sauf cette semaine avec les 2 McDo. Plus, en plus, il n'y a pas eu que les 2 McDo, mais j'ai fait un restaurant asiatique à volonté avec ma maman, donc ça fait au total 3 restaurants cette semaine. Et vous voyez, j'ai pas abusé du gras ni du sucré. Un restaurant asiatique, alors les desserts, ils ont vraiment beaucoup de desserts là-bas. Je me suis pris un peu de crème anglaise avec au milieu un petit morceau de brownie. Je me suis pris une crème fouettée au Nutella avec des morceaux de spéculoos dessus. Et je sais plus. Un autre petit truc, mais je me rappelle plus. J'ai pas abusé du tout. Voilà, ça a été très très raisonnable. C'est vrai que la crème anglaise, moi, c'est une des choses que j'adore le plus. Mais voilà, j'ai bien géré et vous voyez, j'ai perdu 1,2 kg. Donc c'est que quand même si on a beaucoup de restos à faire dans la semaine, que c'est pas prévu et que c'est hors de notre contrôle, et il suffit de se dire on n'abuse pas des féculents. On faut notre petite part de légumes. Et ce qui est bien dans les restos asiatiques à volonté, c'est que des légumes, il y en a partout. Les nouilles sautées aux légumes, les raviolis, donc les gyoza aux légumes, au poulet. C'est vrai qu'il y avait des légumes. C'est très facile de mettre des légumes dans ces assiettes. Et en plus, c'est riche en protéines. Il y a les beignets de calamar que j'adore et que j'ai pris. Il y a les crevettes, les tempura de crevettes, donc les crevettes trempées dans la panure. J'ai fait aussi attention du coup aux féculents, forcément avec toutes les choses panées et frites. Il y avait, je me suis pris des brochettes de poulet sans sauce trop sucrée. Il y avait plein de choses. Je me suis pris un tout petit peu après de porc au caramel, mais vraiment un tout petit peu parce que la sauce, faut éviter. Mais voilà, c'est vraiment, j'essaye de manger beaucoup protéiné quand je vais là-bas parce que comme ça je me dis au moins ça cale bien et puis ça évite de manger trop de féculents. Mais voilà, ça a été vraiment une semaine, c'est parce que c'était bientôt Noël, sinon j'aurais pas mangé 3 fois au resto. Oui, je compte le McDo comme un resto, c'est un resto fast-food, mais c'est un resto. J'aurais pas mangé 3 fois resto sinon dans la semaine. Refaire une semaine de protéines maigres, ça je voulais le faire ce mois-ci et je l'ai pas fait du coup. Voilà. Marcher chaque semaine, ça c'est quelque chose qui maintenant est ancré dans mes routines. J'ai même plus à le renoter du coup parce que maintenant c'est quelque chose qui est pratiquement automatique. Donc ça c'est super. Et voilà. Et bien en tout cas moi je suis vraiment très très satisfaite de ma semaine et de ce 5e mois. Ce 5e mois qui a commencé avec la vidéo Une semaine comme la moi ado où j'ai essayé de manger les féculents sur un seul repas plutôt que sur 2 et j'ai perdu 600 grammes, c'était vraiment top. Ensuite 2 jours dans mon assiette et j'ai repris 800 grammes. Une semaine de petit-déj salé et j'ai perdu 1,2 kg. Ça c'était vraiment super bien. Où j'ai fait notamment les bagels salés, fromage, saumon fumé, un quart d'avocat. C'était vraiment top, je me suis régalée. Là aussi j'ai eu 1h40 de sport donc voilà, faire attention, manger assez mais pas trop de féculents, pas trop de sucre. Faire un peu de sport, voilà, ça me permet de perdre 1,2 kg à chaque fois, c'est top. 3 jours, du coup la vidéo d'avant c'était 3 jours de repas vide placard et équilibré. Et du coup c'est là où j'ai repris 700 grammes. Voilà. Et ensuite là le bilan, la semaine du bilan et encore 1,2 kg perdu. Donc la dernière fois j'étais à 4,2 kg de perdu au total. Donc du coup dans le bilan du 4e mois. Là je suis à 5,7 kg donc ça me fait 1,5 kg. Voilà, 1,5 kg perdu au total en un mois. Franchement, c'est un super 5e mois. Franchement, je suis vraiment très contente. Voilà, j'étais passé ma moyenne d'1 kg par mois. Franchement, ouais, c'était vraiment top. Alors cette semaine, pour moi, c'est la semaine de Noël.
Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, bien sûr, je vous montrerai tout. Je vous laisse du coup pour cette vidéo car j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Je dois tourner l'intro de la prochaine vidéo et j'ai aussi toute une journée de gâteaux pour offrir à faire en cuisine. Ça va être très rythmé pour mon dos, mes lombaires et pour mes jambes. Alors une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, comme chaque mois je prends mes mensurations, tour de taille, tour de hanche, tour de taille, j'ai perdu 2 cm depuis le mois dernier, ça c'est cool. Tour de hanche, j'ai pas bougé, c'est pas mal, voilà. C'est très très bien. Ce qui compte, c'est de ne pas reprendre, c'est de ne pas remonter. J'ai pas perdu en tour de hanche. Pourquoi? Parce que j'ai très souvent en ce moment les intestins tout petit peu gonflés, surtout dans le bas des intestins. Et du coup, bah forcément, ça biaise un peu la mesure. Mais bon, je sais que j'ai perdu. Voilà. Ça me fait très plaisir, 2 cm en moins de tour de taille. Franchement, c'est super. Donc voilà pour ce bilan du 5e mois. Commence maintenant à partir d'aujourd'hui ce 6e mois de perte de poids avec pas mal de vidéos à venir et du coup le mois de janvier pour vous en tout cas. Donc je vous souhaite d'ores et déjà une très très bonne année. Je sais que pour vous ce n'est que dans quelques jours mais je vous le souhaite quand même. Très bonne année à tous. J'espère que cette année 2025 vous apportera la santé, la joie, le bonheur, l'amour, enfin tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et moi, je vais passer pour le moment de super fêtes de Noël et ensuite j'espère de super fêtes de fin d'année. Voilà, la prochaine vidéo du coup sera pour 2025 et j'espère que vous serez encore plus nombreux à me suivre dans cette aventure, à faire des pertes de poids avec moi ou tout simplement changer votre alimentation pour votre santé. Et voilà, je serai toujours là pour vous soutenir, pour vous accompagner. Je sais que vous en êtes capable, je sais que j'en suis capable moi aussi. Et voilà, tout ça, on le fait ensemble. Alors je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Mais sinon, c'est la cuisine d'Elo aussi, tout simplement. Et je vous dis gros bisous, à la semaine prochaine, salut! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast